lifted up. With all wisdom. Shalom frères et sœurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment en direct des ETM Télévision. Nous sommes là à l'émission Parole de vie pour partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer, nous disons un grand merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, vous et nous, ici en ces lieux, en train d'écouter, de partager sa parole. Nos remerciements également s'en vont vers le visionnaire de cette grande chaîne ZTM Télévision et toute l'équipe qui travaille avec lui. Vraiment que les bénédictions de Dieu se répandent abondamment sur vous et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Alors cet après-midi, nous allons partager un petit thème que Dieu nous a inspiré dans le cœur, que nous avons intitulé « Ceux qui possèdent les portes ». Nous sommes dans Genèse chapitre 22, versets 15 à 17. Nous lirons également Psaume chapitre 110, le premier et le deuxième verset. Dans Genèse chapitre 22, 15 à 17, il est dit ce qui suit. « Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera, suivez bien, la porte de ses ennemis. » Je suis dans Psaume chapitre 110. Nous allons lire le livre de Psaume 110, le verset 1 à 2. Il est dit ceci dans ma Bible. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, bénis ces instants, arrose le cœur de quelqu'un, touche une famille, touche une vie, touche quelqu'un qui sera en train de nous suivre dans le nom précieux de Jésus. Que ton huile sainte, ton Esprit Saint soit en train de penser les cœurs, de reconforter, de motiver quelqu'un par ta puissante parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est une grande richesse et une grande bénédiction pour tous ceux qui s'y approchent. Le thème que nous vous avons proposé ici, c'est ceux qui possède le porte. Dieu parle à son serviteur Abraham. Il lui dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, ceux qui descendront de toi, vont posséder la porte de ses ennemis. Frères et sœurs, dans la Bible, il faut faire attention aux mots, aux concepts, aux termes. Les termes n'ont pas toujours le même sens que nous le comprenons, parce que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et le Nouveau Testament, c'est le mélange d'un peu d'araméen et du grec. Frères et sœurs, et là, Dieu parle à Abraham, il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'aime la traduction Semeur. La traduction Semeur dit que ta postérité dominera ses adversaires. Quand on parle de posséder les portes, on parle aussi de la domination, mais surtout quand on parle de posséder les portes dans la Bible, on parle de la conquête. Parce que lorsqu'il fallait aller conquérir une terre, on possédait les portes. Vous allez voir, les portes dans la Bible, c'était des lieux de prise de décision. Les portes, c'était des lieux où, lorsqu'on possédait la porte d'une ville, on possédait en fait la ville. Alléluia. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous attend, enfants de Dieu, à être ceux-là qui possèdent les portes, ceux-là qui partent à la conquête. J'aime la traduction de la Bible Nouvelle-Jérusalem. La Bible Nouvelle-Jérusalem dit ceci, la partie B de Genèse 22, verset 17, il dit, et il dit, je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Nouvelle-Jérusalem, il dit clairement, on parle ici de la conquête. Dieu dit à Abraham que tes descendants vont conquérir la porte de ses ennemis. Je suis venu cet après-midi dire à quelqu'un que le temps de la conquête a sonné. Dieu a donné une promesse à Abraham. Il ne lui a pas donné une promesse d'une terre facile. Il lui a donné une promesse de la conquête. Alléluia. Quelqu'un dit amen dans la maison. J'aimerais dire certaines choses par rapport à la conquête. Dieu ne promet pas à Abraham un Canaan vide. Dieu promet à Abraham un Canaan possédé. Vous voyez ça?
Abraham est à Canaan, il dit ta postérité va conquérir les portes. Frères et sœurs, retenez la première chose que j'aimerais dire cet après-midi, c'est que Dieu ne promet pas un Canaan vide. Dieu promet toujours un Canaan habité. Dans la pensée de Dieu, il n'existe pas d'héritage vide. Il n'existe pas de promesses sans adversité. Lorsque Dieu nous promet une chose, on doit savoir qu'il active en fait le processus de la conquête. Vous voyez ça? Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Lorsque Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho, Dieu n'a pas livré à Josué une terre vide. Jéricho était habité. Mes frères et sœurs, Dieu ne promet pas des terres vides. Dieu promet des terres habitées. Vous voyez ça? Josué chapitre 2, le verset 24, la Bible déclare, et il dira à Josué, certainement, l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Vous voyez, Dieu livre un pays, mais ce pays est habité. J'aimerais dire à quelqu'un que la promesse de Dieu active la conquête. Vous êtes là? La promesse de Dieu active la conquête. Vous allez voir dans Josué chapitre 14, frères et sœurs, versets 6 à 13, Caleb est en train de réclamer une montagne. Mais sur cette montagne, il y avait des Anakim. Frères et sœurs, toute promesse que Dieu nous donne est souvent habitée. Et je déclare cet après-midi que Dieu t'accorde de conquérir les terres qu'il t'a promises dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de les conquérir. Nous avons des chrétiens qui ont des promesses, qui veulent vivre une vie sur terre facile. Dieu ne nous a pas promis la facilité. Dieu nous a plutôt promis la conquête. Dieu n'a pas promis des choses qui viendront facilement. Non. Dieu a promis des choses qui vont venir par la conquête. Quelqu'un a dit amen dans sa maison. Alléluia. Alléluia. La conquête. Il dit ta postérité va conquérir. Nous sommes des descendants d'Abraham par Christ. Et cet après-midi, je prie que Dieu donne à quelqu'un de posséder, de jouir pleinement de son héritage en Christ, de jouir pleinement des promesses que Dieu lui a faites, de jouir pleinement des choses que Dieu lui a dites. Dieu nous appelle à conquérir. Mais retenez ces quelques éléments. La première des choses, avant de conquérir une terre, il faut la connaître. Il faut connaître son Canaan. Il faut connaître ce que Dieu nous a promis. Il faut connaître ce que Dieu a promis de nous donner. Voyez ça? Dieu montre à Abraham une terre. Il dit, parcours la terre. Tout lieu que tu verras, je le donnerai à ta postérité. Il fallait qu'Abraham parcourt la terre. Il fallait qu'Abraham connaisse la terre. Voyez ça? Voyez ça? Et je déclare pour quelqu'un que Dieu va te donner de conquérir ta terre au nom de Jésus. Vous allez remarquer que lorsque Moïse arrive avec le peuple d'Israël devant Canaan, la première chose qu'il fait, il envoie des espions. Des espions pour parcourir la terre. Avant la conquête, Dieu nous révèle la terre à conquérir. Avant une chose, Dieu nous l'a dit d'abord. Il nous dit une chose. Et pour toi, ton Canaan, ça peut être une promesse que Dieu t'a faite. Ça peut être quelque chose que Dieu t'a promis, qu'il t'a révélé. Il faut savoir à quoi tu es appelé. Ici, je parle des Canaan de la destinée. Je parle ici des Canaan de la vision que Dieu t'a donnée sur ta vie. Je parle ici des Canaan de ce que Dieu t'a dit que tu seras. Voyez ça? Ce que Dieu nous a dit que nous allons être, nous n'allons pas l'avoir dans la facilité, mais nous allons l'avoir dans la conquête. Et la première des choses, il faut découvrir cela, frères et sœurs. Il faut découvrir c'est à quoi vous êtes appelés. Si vous êtes appelé au ministère, vous devez rester dans ça. Il faut découvrir votre appel. Si vous êtes appelé à être footballeur, il faut découvrir. Frères et sœurs, il faut d'abord découvrir l'appel, découvrir l'attente, découvrir ce à quoi vous êtes appelés et savoir que dans le milieu où Dieu vous envoie, il ne sera pas facile. Il y aura de l'adversité, il y aura de l'opposition, il y aura des éléments qui vous empêcheront, Seigneur, frères et sœurs, à atteindre votre destinée. Il faut découvrir cela. Il faut découvrir. Retenez, frères et sœurs, que Dieu nous appellera à tous à faire la même chose. À chacun de nous est attaché une destinée. À chacun de nous est attaché un appel. À chacun de nous est attaché une promesse de Dieu. Il faut découvrir, je suis appelé à quoi? Un homme a dit, il y a 2 jours le plus importants de la vie d'un homme. Un, c'est le jour où on est. Et deuxièmement, c'est le jour où on découvre ce pourquoi on existe. Et il faut découvrir le pourquoi de votre existence. Il faut découvrir le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vivez sur terre? Nous sommes étonnés dans nos églises. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être évangéliste. Frères et sœurs, on ne va pas tous être devant le micro pour prêcher. L'église a besoin de médecins. L'église a besoin de footballeurs. Est-ce que vous le savez?
L'Église a besoin de docteurs. L'Église a besoin de professeurs. L'Église a besoin de militaires. L'Église a besoin des hommes politiques. L'Église a besoin des personnes qui travaillent dans les finances de notre pays. L'Église a besoin des personnes qui vont influencer l'appareil judiciaire de notre pays. Je prie cet après-midi que Dieu révèle à quelqu'un son canon, sa terre, que tu découvres ce à quoi tu es appelé. C'est pourquoi tu dois dépenser toute ton énergie sur cette terre. Il faut conquérir une porte. Quelle est la porte de ta vie? Quelle est la terre de ta vie? Quel est le domaine dans lequel Dieu t'attend? Dieu t'attend dans quel domaine? Il faut découvrir. La première des choses avant la conquête, il faut découvrir l'objet de la conquête. Ne l'oubliez jamais. Avant de conquérir, il faut découvrir l'objet de la conquête. Je prie que Dieu révèle à quelqu'un. Je prie que Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre ce pourquoi il est appelé. Que Dieu t'aide à découvrir l'importance, l'objet, le sujet de ton existence. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Tout le monde, on est dans un pays où lorsque l'ouf paye, tout le monde part à l'ouf. Nous sommes dans un pays où lorsque c'est le football qui paye, tout le monde fait le foot. On est dans un pays lorsque maintenant c'est les titres des prophètes qui payent. Tout le monde va être prophète, tout le monde va être pasteur, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Alors que le succès est dans la particularité. Je prie cet après-midi que le Dieu Tout-Puissant te révèle ta particularité, qu'il te révèle la porte que tu dois posséder. Qu'il te révèle ce que tu dois faire, qu'il te révèle là où tu dois arriver, qu'il te révèle ce que tu dois accomplir sur cette terre. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que tout le monde fait. Si vous êtes à deux à la maison, dis à ton voisin, dis à ton frère que nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Même à ta femme, à ton mari, oui, c'est possible. Tu n'es pas appelé à faire la même chose que ton mari. Alléluia. Tu n'es pas appelé à faire la même chose que ta femme. Tu dois découvrir l'objet de ton appel. Quelqu'un dit Amen. La deuxième des choses à savoir par rapport à la conquête des portes, c'est qu'après avoir découvert la conquête, l'objet de la conquête, il faut savoir qu'il y aura de l'adversité, de l'opposition. Frère, sur le chemin où tu veux accomplir ta destinée, il y aura de l'adversité. Il y aura deux catégories d'adversité. Nous aurons de l'adversité physique. Des gens physiquement vont s'opposer à vous. Des gens physiquement viendront vous dénigrer. Des gens physiquement viendront vous dire que tu ne peux pas. Des gens physiquement, par exemple, là, tu veux te marier, tu vois, il y a des gens qui te disent que tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver là. Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Il y a même des gens qui te diront que tu ne mérites pas cette femme. Il y a des gens qui viendront au boulot, au travail, là où tu travailles, pour te dire que tu ne peux pas. Tu auras de l'adversité physique. Des gens physiquement vont mener des démarches pour te disqualifier là où tu es. Mais je prie et je déclare que l'Éternel va les confondre. Que l'Éternel va confondre. C'est ça, nous aurons de l'opposition physique. Sur le champ de la conquête, les chrétiens doivent le savoir. On ne doit pas s'attendre à un environnement paisible. Jésus a dit, nous sommes envoyés parmi des loups. Frères et sœurs, cette terre est remplie de ténèbres. Dans tous les domaines où vous allez aller, dans le ministère, vous allez aller dans le football, dans la politique, surtout là-bas, il y aura de l'opposition physique. Il y aura même des gens qui voudront t'éliminer physiquement parce que tu les gênes. Mais je prie et je déclare qu'ils seront toujours confondus. Ils seront toujours confondus. J'ai béni l'Éternel parce que toi, tu n'es pas seul. Parce que l'objet de ta conquête ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a mis là. Comme c'est Dieu qui t'a mis là, tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans le mépris. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Il y aura également de l'opposition spirituelle. Tu vas sentir des oppositions spirituelles. Des esprits qui seront comme en train de te faire reculer. Écoutez ce que Paul dit. J'avais voulu venir, il parle aux Thessaloniciens, je voulais venir vous annoncer l'évangile, mais Satan m'en a empêché. Parce qu'il y a des entités qui combattent l'évangile. Il y a des entités qui, dans l'environnement où tu es, vont te combattre à ne pas avancer. Mais nous avons la victoire en Jésus. En Christ, nous avons la victoire. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Il y aura de l'opposition. L'opposition ne doit pas être fuie. L'opposition doit être affrontée. L'opposition ne doit pas être fuie. L'opposition, c'est un signal que Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui se posent la question, mais Seigneur, si vraiment tu m'attends ici, mais pourquoi cette opposition? Si vraiment tu veux que j'aie ce que j'ai, mais pourquoi cette opposition? Si vraiment c'est Dieu qui m'a appelé au ministère, mais pourquoi cette opposition? Frères et sœurs, l'opposition fait partie du ministère. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix.
Frères et sœurs, il y a toujours une croix qui est attachée à l'appel de Dieu. Il y a toujours une croix qui est attachée à là où vous voulez aller comme destinée. Dieu t'a montré le royaume, il t'a montré quelque chose que tu dois faire, il t'a montré un investissement, un travail que tu dois accomplir, une mission. Ça ne sera pas facile. Il y aura des oppositions. Un homme dans la Bible, il s'appelle Néhémie. Néhémie va aller rebâtir le muraille. Il va aller rebâtir Jérusalem. Un travail noble, une vision noble, inspirée par Dieu, motivée par la passion qu'il a pour les choses de Dieu. Il va aller rebâtir les murailles. Mais il y avait Sanballat et Tobija, une opposition féroce. Des gens de sa propre maison, de la maison d'Israël, qui combattaient cet homme, qui ne voulaient pas qu'il le fasse. Frères et sœurs, il y aura des gens qui ne voudront pas que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Il y aura des esprits, il y aura des puissances qui viendront comme s'opposer à toi. Mais je rends grâce à Dieu parce que nous avons l'esprit supérieur. Nous avons plus que la force de ce monde. Il est écrit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est sur la terre. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans cette entreprise. Celui qui est en toi est plus puissant. Frère et soeur, tu es une soeur, tu travailles dans une entreprise où on va abuser de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas. Que cette opposition ne te puisse pas abandonner Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Il y aura l'opposition est inévitable. Chrétiens, ne fuyez pas l'opposition. Courez vers l'opposition. Chrétiens, ne fuyez pas les batailles. Courez vers les batailles. Parce que nous avons une assurance. Dieu ne nous envoie pas dans un terrain neutre. Dieu ne nous envoie pas dans un environnement où tout sera paisible. Dieu nous enverra toujours là où il faudra conquérir. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen dans sa maison. Que Dieu te fortifie cet après-midi. J'aimerais donner la troisième chose par rapport à la conquête. C'est que sur le parcours de la conquête de la destinée, ta perception d'événements est indispensable. La manière dont tu vois les choses. Retenez, frères et sœurs, comment tu vois l'ennemi détermine quelle victoire tu auras. Vous voyez ça? Le peuple d'Israël est arrivé à Canaan. Moïse envoie les espions, ils arrivent et ils voyaient les fils d'Anak. Ils ont dit, devant eux, nous étions comme des sauterelles et ils ont dû tourner. Mais j'aime l'attitude de David. David n'a pas vu la grandeur de l'ennemi, mais David a vu la grandeur de Dieu. David avait comme les lunettes de Dieu. Il ne voyait pas les choses selon les hommes, mais il voyait les choses selon Dieu. Le regard de David sur Goliath en fait que David n'a pas regardé sa taille. Frères et sœurs, sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, de la conquête de ce à quoi tu es appelé, ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas d'où tu sors. Ne regarde pas tes ressources. Tu ne vas pas vaincre avec tes ressources. Comment un homme peut faire tomber un géant avec une pierre? Tu ne vas pas faire tomber Goliath avec tes ressources, mais tu vas le faire tomber par les ressources de Dieu. Par les ressources et les moyens de Dieu. Les regards de Dieu ont fait en sorte que David n'a pas reculé. La Bible déclare dans 1 Samuel 17, verset 30. Lorsque David a vu le géant, dès que le géant s'est mis en mouvement, David courut vers le champ de bataille. Vous voyez ça? Il n'a pas reculé devant l'adversité, mais il a couru. Je prie au nom de Jésus que tu apprennes à croire au Dieu qui est avec toi. À regarder la grandeur de celui avec qui tu marches. David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, nous avons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je ne sais pas dans ta famille, je ne sais pas dans l'entreprise où tu es, je ne sais pas là où tu travailles, je ne sais pas dans le ministère, quel type de bataille, d'adversité dont tu fais dont tu rencontres. Mais je déclare au nom de Jésus que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Jésus qui vit en toi t'accordera de recevoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, à Jérémie, je rendrai ton front. À Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le diamant. Face à deux fois, il faut qu'on devienne dur comme le diamant. Il faut des fois, devant l'adversité, les choses deviennent dures. Et non, on devient dur. Les choses deviennent difficiles. Non, on devient féroce face à l'ennemi. David n'a pas reculé, mais il a avancé vers l'adversité. Laissez-moi finir avec cet élément et on va prier. Avant la conquête, il faut se rassurer d'être revêtu. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets où la Bible déclare, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, les disciples ne devaient pas partir. Ils avaient tout, ils avaient l'enseignement de 3 ans de Jésus. Jésus leur a enseigné pendant 3 ans. Pendant 3 années, ils recevaient les instructions du Seigneur. Ils ont même fait un stage dans Matthieu 10. Jésus les a envoyés 2 années prêcher. Ils ont opéré des signes. Mais à la fin, Jésus leur dit non, ce n'est pas suffisant. Attendez. Frères et sœurs, une bonne conquête est toujours précédée d'une bonne préparation. Ne partez pas avant. Tu es appelé à être footballeur, attends. Attends de recevoir l'équipement.
Et je ne parle pas ici seulement d'équipement spirituel. Je parle ici des études, de la formation, des entraînements. Préparez-vous. Tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, un pasteur me parlait, me donnait des instructions. Comment est-ce qu'il faut honorer un père? Comment est-ce qu'il faut attendre? Frère, nous devons apprendre à attendre. On doit apprendre à attendre. Des fois, nous partons dans la conquête par nous-mêmes. On doit apprendre à attendre dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, Dieu ne nous révèle pas seulement de sa puissance. Dieu nous révèle aussi ses méthodes. Parce que on ne réussit pas avec Dieu, avec notre intelligence. Mais la réussite avec Dieu réside dans les méthodes de Dieu. Vous voyez ça? Israël va le combattre. En combat, Jéricho tombe. C'était une grande ville, beaucoup d'habitants. Mais ils ont détruit. Mais ils ont perdu devant Haï, une petite ville. Frères et sœurs, la grandeur de la diversité ne détermine pas ta réussite. Ou la petitesse de la diversité ne détermine pas ta réussite, frères et sœurs. La réussite est dans les méthodes de Dieu. Homme de Dieu, tu as commencé une œuvre. Est-ce que Dieu, tu le fais selon la méthode de Dieu? Comment tu conduis ton foyer? Comment tu conduis ton ministère? Comment tu conduis les affaires? Le revêtement, lorsqu'on attend, Dieu ne nous révèle pas d'abord sur. Dieu nous révèle d'abord à l'intérieur. Il nous brise à l'intérieur. Il nous travaille à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils partent par leur méthode. Nous voulons nous marier par nous-mêmes. Nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Nous voulons agir par nous-mêmes. Cet après-midi, Dieu, au-delà de tout ce que je dis, il nous appelle dans sa présence. Il appelle ses enfants dans sa présence. Nous voulons aller conquérir dans le monde. Là où il y a l'adversité, là où il y a des troubles, là où il y a des tempêtes. On veut y aller, mais attendons le revêtement. Attendons le revêtement. Attendons d'être travaillé à l'intérieur. D'être travaillé dans le cœur. Jésus a pris soin de travailler les disciples. Et il a aussi pris soin de revêtir les disciples de la puissance de l'esprit. Quelqu'un se dit, Seigneur, ça ne traîne pas. Il te fait attendre. J'aime comme mon pasteur dit, il dit, tu es dans le cache-toi. Bombana. Le moment où Dieu te travaille, il brise ton orgueil. Il brise ta précipitation. Il brise ton manque de loyauté à l'autorité. Il brise ton manque de respect. Il brise les choses en toi. Il te travaille, il te taille, il te révèle tes péchés, tes faiblesses. Je dis à quelqu'un, attends encore à Jérusalem. Attends encore dans la prière. Attends encore dans le jeûne. Attends encore. Ne te lance pas dans une affaire. Ne te lance pas dans quelque chose. Ne te lance pas dans une démarche sans au préalable te rassurer d'avoir rencontré Dieu. Un homme a dit, avant de rencontrer les hommes pour Dieu, il faut se rassurer d'avoir rencontré Dieu pour les hommes. Alléluia. Avant de rencontrer les hommes pour Dieu, il faut se rassurer d'avoir rencontré Dieu pour les hommes. Avant d'aller d'abord vers les hommes, présenter ton projet, va vers Dieu, recevoir le manteau, recevoir le revêtement, recevoir la vie de Dieu, recevoir sa parole. Venons dans la présence de Dieu. Et je prie que Dieu revête quelqu'un cet après-midi. Que Dieu donne à quelqu'un quelque chose pour ses affaires. Que Dieu travaille quelqu'un. Que Dieu donne à quelqu'un de la patience, mais aussi l'onction qui accompagnera l'œuvre qu'il sera en train de faire. Je prie pour quelqu'un, pour que cet après-midi, que tu commences une nouvelle marche avec Dieu. Que tu ne sois plus pressé d'aller combattre comme ça, mais que tu sois d'abord pressé de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu m'a révélé une chose, c'est qu'on ne part pas en mission avec l'appel, mais on part en mission avec le mandat. L'appel te ramène vers Dieu dans sa présence. L'appel nous attire vers Dieu, mais le mandat nous donne le droit légal d'agir au nom de Dieu. Frères et sœurs, avant d'aller combattre, avant d'aller battre le Madian, avant d'aller combattre Haï, rassurons-nous d'avoir les instructions de Dieu. Rassure-toi d'abord. Jésus a dit aux disciples, attendez, la conquête, c'est fait avec Dieu, mais aussi selon les méthodes de Dieu reçues en secret. Est-ce que quelqu'un peut revenir en retraite? Est-ce que quelqu'un peut revenir dans la présence? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, mais voici, je reviens? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je suis encore de retour, Seigneur, dans ta présence? Je combattis seul, je suis allé par moi-même, j'ai essayé seul, j'ai tourné seul, j'ai insisté seul. Est-ce que quelqu'un cet après-midi, pendant 4 minutes, peut dire à Dieu, Seigneur, me voici? Mais voici encore, je reviens à toi, dans ta présence. Je suis allé posséder les portes comme ça, parce qu'on m'avait dit que c'est un héritage. Je suis allé commencer un ministère comme ça, parce qu'on m'avait dit que j'étais appelé. Je suis allé entamer une démarche de mariage comme ça, parce qu'on m'avait dit, voilà, on m'aime, et j'ai aimé. Je suis allé commencer une entreprise comme ça, parce que j'avais les moyens. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, au-delà de mes moyens, je m'attends à toi. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci pour quelqu'un que tu es en train de reconforter, de restaurer dans ta présence. Merci pour ta force.
Merci pour l'esprit, Seigneur. Tu nous as parlé de la conquête, combien il fallait connaître le champ de notre bataille. Ce n'était pas suffisant. Tu nous as révélé que dans ce champ, il y aura de la diversité. Mais ce n'est pas suffisant. Tu nous as révélé qu'au-delà de la diversité, on doit voir selon toi. Mais aussi, tu nous as dit qu'on doit être revêtu, on doit être préparé pour le combat. Alors, je prie que dans les 5 années qui viennent, qu'il y ait quelqu'un qui va accepter de se préparer, réussisse et vive l'éclosion de son appel. Que Dieu vous bénisse, vous que nous avez suivis de partout. Que Dieu bénisse cette chaîne, la ZTM, qui nous permet de vous transmettre la parole. Soyez encouragés, fortifiés, que les eaux de l'Esprit vous envahissent dans vos maisons, que vous soyez chacun revêtus par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Charles Zokola. Nos coordonnées sont là pour de amples prières, conseils, etc. Nous sommes à l'église Myrena, conduit par notre père, le pasteur Flarin Canto. Si vous avez besoin de prière avec nous, vous pouvez passer là-bas à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encouragés, fortifiés dans vos demeures et que l'Esprit Saint vous revête de sa puissance pour la conquête de vos promesses, de vos territoires, des attentes de Dieu pour vous. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Above all powers, lifted up. Above all wisdom.